Plus d'un an après la sortie japonaise de Akumajo Dracula Geika no Yasukyoku, autrement dit Symphony of the Night, débarquée dans la chaleur moite de l'été, cette adaptation Saturn longtemps reniée par Koji Igarashi pour ses divers problèmes techniques. Ralentissement, graphisme étiré, son étouffé, au point de ne pas vouloir apparaître dans les crédits. Mais alors, pourquoi cette version suscite-t-elle de l'intérêt? Eh bien parce que malgré ses défauts, elle propose du contenu inédit. Items exclusifs, nouvelles zones, nouveaux ennemis, et peut-être plus important encore, la possibilité de sélectionner Richter et Maria depuis le début du jeu. De quoi satisfaire la curiosité des fans de la série. Ces avantages et ajouts peut-être méconnus des testeurs de l'époque n'avaient pas sauvé le titre de la réprimande. Comme on le voit dans ce test de Joypad. Alors bien sûr, le jeu reste fantastique, à posséder d'urgence, et même plus vite que cela. Mais Konami, au lieu de profiter des avantages de la console en matière de 2D, a préféré transférer son jeu sans le reprogrammer vraiment. Obligatoire mais scandaleux. Ça énerve, hein? Malgré ses limites, cette version de Symphony of the Night avait toujours suscité mon intérêt. Elle me permet, à minima, de remettre la main sur ce titre culte sur lequel je n'étais jamais revenu après l'avoir fini. Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play de Dracula X Geika no Yasukyoku. Il s'agit de la version Saturn qui est sortie en 1998, soit un an après la version PlayStation. Elle est développée par le studio Konami Nagoya. Et comme vous allez vous en rendre compte très rapidement, elle est légèrement différente. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite. On va commencer par entrer notre pseudo, comme c'était déjà le cas sur PlayStation. Et on constate qu'il y a désormais un écran de sélection. On peut sélectionner Richter et Maria dès le départ sur Saturn, ce qui n'était pas le cas sur PlayStation. Rappelez-vous, il fallait finir le jeu. Je ne vous cache pas que c'est probablement la première raison qui m'a poussé à prendre cette version Saturn, parce qu'il y a un côté un peu fastidieux de devoir finir le jeu, alors à moins d'avoir conservé sa sauvegarde d'époque, enfin c'est rarement le cas quand même. Et c'est vrai que le fait d'incarner Richter ou même Maria vous permet de redécouvrir le jeu sous un autre angle. Là on se retrouve avec un jeu d'action finalement plus classique, plus proche de ce qu'on connaissait sur Super NES, Mega Drive ou même PC Engine. Donc c'est quand même un sacré argument, je trouve. Alors, ce n'est pas la seule différence avec la version PlayStation, comme on verra, même si en toute honnêteté je connais très mal le jeu, donc je ne ferai que gratter en surface les différences. Très rapidement, pour venir sur Richter, vous allez voir que sa move list a été fortement enrichie depuis la version PlayStation. Le sprite est quasiment identique, mais vous allez voir qu'il y a quand même des nouveautés. Alors on peut toujours faire le backflip, mais c'est pas tout. On peut également faire une sorte de coup de pied sauté vers l'avant comme ça. Donc on peut courir bien sûr. On peut également faire tournoyer son fouet comme dans Castlevania 4, ça c'est très bien. Et c'est relativement pratique je trouve dans cet épisode là, j'ai pu m'en rendre compte. Mais c'est pas tout, vous avez une sorte de Shoryuken pour réaliser comme ça, voilà, qui permet de non seulement d'attaquer des ennemis, mais également d'atteindre des plateformes surélevées. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, il y a évidemment les attaques spéciales, mais que je ne vais pas encore réaliser ici. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve dans le château de Dracula. Donc avec Richter, qui encore une fois va nous permettre d'aborder le jeu d'une autre façon. Voilà, tout simplement. Et je pense que les gens qui, comme moi, ne sont pas trop fans du style Metroidvania, eh bien c'est vraiment un bon moyen de rejouer à ce Symphony of the Night. Car il faut savoir que je possédais le jeu à l'époque, je l'ai fini, je crois même l'avoir fini à 100%, mais je n'y ai jamais retouché.
Et c'est donc pour ça, bon, c'est pas l'unique raison, mais c'est en partie pour ça que je me suis procuré cette version Saturn. Qui a quand même cet immense avantage, merde, de vous permettre, ok, je suis bloqué, de vous permettre d'incarner Richter dès le départ. Voilà, je vais me concentrer un petit peu parce que ça commence très mal. Hop. Donc vous allez vous rendre compte très rapidement que des séquences entières ont été supprimées, tout simplement parce que le scénario n'est plus le même. Vous n'allez pas perdre vos pouvoirs comme à Alucard. Hein, souvenez-vous, dans Symphony of the Night, vous perdiez vos pouvoirs dès le départ. La mort venait en quelque sorte vous chipper tous vos pouvoirs. Ben là, c'est pas le cas. Donc là, j'essaie de monter comme ça si j'y arrive. Voilà. Je vais passer par là pour récupérer un cœur. Non. C'est comme ça. Voilà. Alors si je passais vers la droite, qu'est-ce qu'il y avait? Je vais quand même un petit peu récupérer des items. Voilà. Mais sinon, le jeu, dans sa structure et dans ses niveaux, est strictement le même. Hein. C'est juste qu'on a à faire cette fois un jeu d'action plateforme. Certes, avec peut-être un monde un peu plus ouvert, hein, parce que le jeu n'est pas linéaire, dans le sens où on peut un petit peu se balader où on veut, même s'il y a des portes fermées. Donc, quelque part, le jeu est beaucoup plus proche de ce qu'on avait sur PC Engine que d'un Metroidvania pur. Voilà. Voilà. Alors, cette version Saturn, alors, je vais pas vous donner beaucoup de détails parce qu'encore une fois, j'ai pas à creuser le sujet, mais globalement, il y a des choses en plus, mais il y a aussi des aspects négatifs dans cette version Saturn. Alors, de ce que j'ai lu, les temps de chargement sont non seulement plus nombreux, mais également plus longs. C'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, mais c'est de notoriété publique. Apparemment, il y a également un problème de résolution. Le jeu serait légèrement écrasé, ce qui ferait que certains sprites, voilà, n'auraient pas les bonnes dimensions, mais ça, honnêtement, je n'ai pas non plus vérifié. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Les problèmes de transparence, bon, ça c'est lié à la Saturn. La Saturn ne gère pas les effets de transparence. Merde. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est que du bonus. C'est clairement que du bonus. Vous avez des passages en plus. Vous avez des ennemis en plus également. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Enfin beaucoup. N'exagérons pas, mais il y a quand même quelques nouveautés qui là encore peuvent justifier l'achat de ce jeu. Allez. Alors, je constate quand même la présence de ralentissements qui sont assez notables, je trouve. Je ne sais pas s'ils étaient présents sur PlayStation, mais j'ai un gros doute quand même. Je me souviens pas avoir vu ces ralentissements sur PlayStation. Voilà, donc là j'ai récupéré une arme. Donc ça ressemble vraiment à un ancien Castlevania, sous cette forme-là. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de parler des musiques, hein, qui sont absolument fantastiques dans cet épisode. Des musiques composées par la même compositrice que le Vampire Killer sur Mega Drive. Donc, des musiques qui étaient déjà énormes sur Mega Drive. Voilà, donc je vais être prudent. Vous voyez que j'utilise pas beaucoup les attaques spéciales parce que je les maîtrise pas encore. Donc je vais éviter de trop faire des conneries.
Voilà. Ouais, je vais passer par là. J'aurais bien aimé choper un petit peu de vie parce que j'ai déjà perdu la moitié de la barre de vie. Ça commence très fort. Alors probablement là nous allons faire un boss. En tout cas c'était le cas sur PlayStation. Voilà, le boss. Alors je vais utiliser l'attaque spéciale. Voilà. Ah bah c'était rapide. C'était rapide. Donc comme sur PC Engine, vous voyez que ça va utiliser des cœurs, hein, donc les attaques spéciales consomment des cœurs, je ne sais pas combien là, en l'occurrence ça devait être 5 cœurs par exemple. L'autre différence, mais qui rend le jeu à mon sens jouissif et très agréable, c'est que, je le répète, quand on jouait avec Alucard, mais on perdait tous ses pouvoirs au début. Ce qui fait que le jeu est un petit peu frustrant dans le sens où on était très très faible au début, les armes n'étaient pas puissantes, et là c'est tout le contraire. Là c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on défonce littéralement tous les ennemis. Alors je précise, je me souviens absolument pas du jeu. Alors absolument pas, enfin à part 2-3 zones, je ne sais plus très bien comment sont interconnectées les pièces. Donc là je risque de me perdre. C'est vrai que ça rame un petit peu. C'est assez subtil, je sais pas si vous le voyez, mais notamment quand on aborde des sauts, au moment de sauter, il y a comme un petit ralentissement qui apparaît. Bon, c'est pas méchant, mais c'est notable. Alors du coup, l'une des questions que je me pose, parce que je me souviens plus du jeu, c'est est-ce que avec Richter, est-ce qu'il faut suivre un ordre ou pas? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, je peux aller à l'est du château, même si j'ai pas récupéré tel ou tel item ou tel pouvoir, vous voyez? Je ne sais pas. Ça, je m'en souviens plus du tout. Allez, on continue. Merde, là, je vais me faire toucher, c'était sûr. C'est le problème quand on veut jouer au malin et quand on maîtrise pas le jeu. Allez, je vais essayer de récupérer un maximum. Je sais pas ce que... Ah, j'ai récupéré une main. D'accord, ça c'était quoi? Ok, ça c'est très utile, donc je vais le garder. Donc, je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'on n'insiste pas assez sur la valeur ajoutée que constitue, encore une fois, le gameplay de Richter dans cet épisode, parce qu'on a vraiment affaire à un jeu, c'est quasiment 2 jeux en un, j'ai le sentiment. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Je pense que c'est en partie lié au fait qu'il fallait finir le jeu et que du coup ça paraissait plus comme un bonus, comme la cerise sur le gâteau, plus que comme une possibilité qui était offerte dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, je ne sais pas si on a accès à une carte d'ailleurs. Attendez. J'ai pas le sentiment. Non, on n'a pas accès à une carte avec... Alors je ne comprends pas ceux qui critiquent les musiques de cet épisode. C'est totalement incompréhensible pour moi de critiquer les musiques de Symphony of the Night. Je trouve qu'il y a très peu de titres à jeter, si ce n'est aucun.
surtout qu'elles sont particulièrement variées. Voilà. Allez, casse-toi. J'essaie de passer par là. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer là-haut? J'ai pas l'impression, mais on va vérifier. Attendez. Ah, j'ai encore du mal à faire le... Attendez, pourquoi j'arrive pas là? Attendez. Ah, j'ai du mal. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose à récupérer là-haut. Ah, c'est pas vrai! Voilà, donc dites-moi, est-ce que quand vous... Pour ceux qui connaissaient ce jeu à l'époque, est-ce que vous avez été un petit peu frustré par cette orientation très Metroid? Moi, je dois dire que ça m'a un petit peu perdu. Alors, ça m'a pas empêché de finir le jeu, bien sûr. Mais ça a probablement limité sa rejouabilité. Je n'ai, pour ainsi dire, jamais retouché parce qu'il y avait un côté un petit peu fastidieux dans ce jeu. Et notamment, un truc que j'aime pas trop, c'est tout ce qui est gestion d'items. Vous voyez, c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors attention. J'essaie de... Alors je sais pas si je peux tenter une super attaque. Non, attendez. Non, ça sert à rien. Je vais tenter ça, attendez. Ça. Et bah ça fonctionne. Ça a fonctionné. Voilà. Alors vous vous doutez bien que le jeu est beaucoup plus court avec Richter, hein. Mais quand même, je suis... Pour avoir regardé des let's play, il faut bien 1h30 pour le finir. Et je crois que c'est en ligne droite, hein. C'est vraiment quand on connaît bien le jeu. Donc imaginez quand même, ça en ferait, je répète, sous cette forme-là, très action, bah, le plus long Castlevania en fait. Allez, on va essayer de terminer la zone. Non pas de suicider la zone avec la terminer. Alors attention. Là encore un boss. Un premier. Est-ce que je peux faire comme ça? Non, c'est pas terminé. Il faut que je fasse attention parce que je trouve qu'on donne pas beaucoup de santé. Ça va commencer à devenir dangereux ce truc. Alors j'aurais peut-être dû aller à droite plutôt. Je ne sais pas. Je vous répète, là honnêtement, je navigue à vue. Voilà. Hop. Merde. Est-ce que je peux remonter? Merde. Mais c'est carrément le début en fait là. Attendez, alors là il faut absolument que je remonte, sinon je suis dans la merde. Yes, merde, c'était bon mais... Oh. Ok, pas mal. Allez, je vais partir par là. On va peut-être aller du côté ouest. Enfin, plutôt du côté est, ouest, oui. Je compte de la merde. Du côté ouest. Alors là, je suis déjà passé par là, mais on va essayer de retraverser cette zone. Attendez. Merde. C'est pas bon ça. Ouh. Alors ça, j'avais complètement oublié. On a un petit peu stun. On voit qu'on a un petit peu stun quand on se fait toucher. Il me semble pas que c'était le cas. Enfin, non, ça devait déjà être le cas, mais j'avais complètement oublié ça. Ah, attendez. Hop. C'est là où là. Non, évidemment, on peut pas passer par là encore. Merde! Ah, pas vrai ça. Alors, on va essayer de... Hop. Alors, par là, oui. C'est là où je voulais aller. Attendez.
Ah, je suis pas, c'est pas encore au point, hein, là, mon truc. Pas encore au point. Allez, hop. Ah, je déteste ces ennemis-là. Hop. Merde. Alors, est-ce qu'on peut passer à gauche? Il me semble que oui. C'est pas vrai. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça y est. Cette fois-ci, je peux y aller. Alors, il me semble que c'est la Sainte-Chapelle. Avec sa musique extraordinaire. Enfin, je veux dire, écoutez-moi ça. C'est probablement mon thème favori de cet épisode. Est-ce que je sauvegarde? Bah oui, écoutez, on va sauvegarder. Ah bah surtout que ça remet de la vie, j'avais complètement oublié ce petit détail. Voilà. Enfin, j'espère que ça a sauvegardé, je ne sais même pas. Bon, écoutez. Allez, hop. Vraiment un magnifique... j'allais dire un magnifique stage, non plutôt une magnifique séquence de ce Symphony of the Night. Attendez, est-ce qu'on peut faire comme ça ou pas? Non, je peux pas faire de slide là. Merde. Alors attendez, est-ce que comme ça peut-être... Okay, je fais n'importe quoi là. C'est vraiment un lieu qui m'avait marqué à l'époque. Enfin, je veux dire, parce que c'est pas un jeu qui est très impressionnant d'un point de vue technique, mais le niveau de détail de la chapelle est magnifique. Il est vraiment très très élevé, je trouve. Notamment le fait de pouvoir voir l'extérieur, vraiment qui force cette ambiance absolument extraordinaire. Hop. C'est très pratique ce truc. Hein. C'est passé par là. Je sais pas ce qu'il y a un truc. Ouais. Il y a une petite vie. Non. Toujours pas de santé. Alors c'est vrai qu'il y a des checkpoints qui permettent de le faire, mais... Quelle splendeur, vraiment. Quelle splendeur. Mince. Allez, passer par là. Elle attaque. Je pense que j'ai bien fait parce que c'est le genre d'ennemi qui peut très vite devenir agaçant. Non. Alors, je sais pas si vous voyez cette espèce d'effet de perspective là. Je sais pas si c'est de la 3D, mais c'est splendide. J'avais complètement oublié ça. C'est magnifique. Magnifique. Mais je crois que c'est de la 3D. Hein. Bon. Attendez, je vais essayer de voir ce qu'il y a là-haut là. Non, il n'y a rien en fait. Ah merde, le problème c'est qu'il est revenu l'autre. C'est pas grave, ça me donne de la vie. Ça me donne des cœurs plutôt. Voilà, donc il me semble, là typiquement je suis pas sûr qu'il y avait un temps de chargement ici sur PlayStation. Ce serait à vérifier, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y en a plus, mais alors où, ça je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Alors je dois vous confesser autre chose qui va peut-être vous choquer, c'est que je n'ai jamais joué avec Maria, mais jamais. Alors c'est un petit peu le même problème qu'avec la petite fille dans Honor of Blood, même si je l'ai fini à 100%, donc j'ai dû
entre guillemets, me la taper, hein, je mets de gros guillemets, mais c'est des personnages vraiment qui sont pas intéressants pour moi, quoi. Je trouve qu'ils sont un peu décalés en fait avec l'univers. Bon, sauf que Maria, oui, peut-être non, je suis un peu dur avec Maria parce que c'est plutôt dans le ton. Enfin, attendez, est-ce que je peux monter ou pas là, par là? Non, j'ai du mal encore. Ah, c'est bon. Et donc, on va y arriver. C'est un peu fastidieux, hein, je suis désolé. Oh, cette musique, bon sang, ça fait toujours son petit effet. C'est très pratique, ça. C'est notamment pratique, vous voyez, pour les chauves-souris. Non, bah, c'est vraiment un truc qui me frappe, encore une fois. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que jouer avec Richter dans ce jeu, eh bien, c'est tout simplement ouvrir la porte vers un autre jeu. C'est un autre jeu. Et donc, la durée de vie du jeu est immense. Elle est immense. Parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que même Maria a beaucoup de coups différents. Hein. C'est vraiment pas du tout les mêmes... c'est pas le même gameplay du tout. Casse-toi. Attends, j'essaie de... Vous voyez tous les passages secrets comme ça. Non mais c'est magnifique. Enfin, regardez le niveau de détail de cette charpente là. Non mais je veux dire, c'est un jeu exceptionnel. C'est vrai, je le répète, j'avais été un peu déçu par le game design parce que ça correspondait pas à ce vers quoi je voulais que la série aille. Mais bon sang, ce jeu est un chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, il faut savoir être objectif de temps en temps quand même, bordel de merde. Voilà. Alors, je pense que je vais pas du tout au bon endroit, là, vous vous en doutez. Quoique, là, je vois un boss. Attention. Allez, on va prendre des risques. Non. Ah ouais, carrément. Non, mais c'est radical. Alors là, pareil, dites-moi si je dis des conneries, mais est-ce que le jeu serait pas un tantinet plus facile avec Richter? Là, je ne sais plus du tout, j'ai dû le lire quelque part, je m'en souviens plus. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ou non? J'ai l'impression que ça vient. Pardon. J'ai souvenir, pas que le jeu soit difficile spécialement, je me souviens pas avoir spécialement galéré avec Symphony of the Night, mais il y a quand même des boss qui m'avaient posé problème, notamment parce qu'encore une fois, bah déjà c'était en japonais, moi je l'avais en japonais, et bah je savais pas trop quelle arme utiliser, voilà, j'étais un petit peu paumé, et ça que parfois on se retrouvait, excusez-moi pour l'expression, avec notre bite et notre couteau face à des golems ou à des monstres de 30 mètres de haut, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, quelle ambiance de malade. Non mais c'est un jeu de ouf, les mecs. Je veux dire une banalité, mais c'est vraiment un jeu de ouf. Oh, quelle ambiance. Oh, cette musique. Ah, j'avais oublié cette musique aussi. Non mais ceux qui critiquent les musiques de Symphony of the Night, mais ça va pas la tête là? Ça va pas la tête là? Mais vous êtes malade, oui? Bref. Attention. Ouais. C'est cool les dessus.
Je pense, sincèrement, que quand on maîtrise le gameplay de Richter dans ce jeu, ça doit être le pied total. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Attendez. Ouais, je peux descendre. Je vais aller par là un petit peu. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, je trouve que cette attaque est bien meilleure que dans Castlevania 4, celle-là. J'ai l'impression que 1, elle est plus puissante, et que 2, et que 1, elle est plus puissante, en fait. Je vais dire 2, mais en fait, j'avais pas de 2. Oh, quelle musique. Bref. Allez, donc on va repartir sur la droite. La merde, je suis bloqué. Hop. Hop. Ça m'a ramené où du coup maintenant? Ça pareil, hein. Maintenant, c'est un peu plus classique, mais le jeu à l'époque était vraiment très très grand. Hein. C'était d'avoir ce genre de map. Merde, qu'est-ce que je fais là? Ça lui retire 1. Mais c'est rien du tout, c'est ridicule, voyons. Ok, alors je ne connais absolument pas les patterns, donc là je vais me faire fumer. Donc là j'ai plutôt intérêt à utiliser ça en fait. Ah, la violence. Ok, donc je ferme ma gueule quand je disais que le jeu était facile. C'est pas du tout le cas. Enfin, bon, c'est à voir sur la longueur, mais là j'ai surtout mal joué. J'ai quand même l'impression que on progresse plus facilement qu'avec Alucard, mais bon. Attention, est-ce que ça a sauvegardé? Est-ce que ça a sauvegardé? C'est ça la question. Je suis pas sûr du tout. No data. Ok. Ah, donc ça l'a pas sauvegardé en fait. Attendez, c'est pas possible. Non mais c'est génial. Mais ça c'est ma grande spécialité. Hein. Il faut savoir. Attendez. Data delete, non, ça n'a pas sauvegardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va s'arrêter là. De toute façon, c'est une petite vidéo impression. J'en ferai peut-être pas un test, mais je ferai peut-être une vidéo spéciale sous une autre forme, voilà, pour parler de cet épisode Saturn. Ou peut-être un let's play. Voilà, je vais peut-être faire un let's play avec Richter. Voilà, écoutez, je vous remercie les amis et à bientôt pour une vidéo.